Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Leur participation à la charge royale du Christ, numéro 908. Par son obéissance jusqu'à la mort, le Christ a communiqué à ses disciples le don de la liberté royale, pour qu'ils arrachent au péché son empire en eux-mêmes, par leur abnégation et la sainteté de leur vie. Celui qui soumet son propre corps et régit son âme, sans se laisser submerger par les passions, est son propre maître. Il peut être appelé roi, parce qu'il est capable de régir sa propre personne. Il est libre et indépendant, et ne se laisse captiver par un esclavage coupable. De saint Ambroise. Numéro 909. Que les laïcs, en outre, unissant leurs forces, apportent aux institutions et aux conditions de vie dans le monde, quand elles provoquent au péché, les assainissements convenables, pour qu'elles deviennent toutes conformes aux règles de la justice
et favorisent l'exercice de la vertu au lieu d'y faire obstacle. En agissant ainsi, ils imprègnent de valeurs morales la culture et les œuvres humaines. Numéro 910. Les laïcs peuvent aussi se sentir appelés ou être appelés à collaborer avec les pasteurs au service de la communauté ecclésiale pour la croissance et la vie de celle-ci, exerçant des ministères très diversifiés, selon la grâce et les charismes que le Seigneur voudra bien déposer en eux. Numéro 911. Dans l'Église, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit à l'exercice du pouvoir de gouvernement. Ainsi, de leur présence dans les conseils particuliers, les synodes diocésains, les conseils pastoraux, dans l'exercice de la recherche pastorale d'une paroisse, la collaboration au conseil des affaires économiques, la participation aux tribunaux ecclésiastiques, etc. Numéro 912. Les fidèles doivent distinguer avec soin entre les droits et devoirs qui leur incombent en tant que membres de l'Église et ceux qui leur reviennent comme membres de la société humaine, qui s'efforcent d'accorder harmonieusement les uns et les autres entre eux, se souvenant que la conscience chrétienne doit être le guide en tout domaine temporel, car aucune activité humaine, fût-elle d'ordre temporel, ne peut être soustraite à l'empire de Dieu. Numéro 913. Ainsi, tout laïc, en vertu des dons qui lui ont été faits, constitue un témoin et en même temps un instrument vivant de la mission de l'Église elle-même, à la mesure du don du Christ. Voir la lettre aux Éphésiens chapitre 4 verset 7. Troisième point, la vie consacrée. Numéro 914. L'état de vie constitué par la profession des conseils évangéliques, s'il ne concerne pas la structure hiérarchique de l'Église, appartiennent cependant sans conteste à sa vie et à sa sainteté. Conseil évangélique et vie consacrée. Numéro 915. Les conseils évangéliques sont, dans leur multiplicité, proposés à tout disciple du Christ. La perfection de la charité à laquelle tous les fidèles sont appelés comporte pour ceux qui assument librement l'appel à la vie consacrée, l'obligation de pratiquer la chasteté dans le célibat pour le royaume, la pauvreté et l'obéissance. C'est la profession de ces conseils, dans un état de vie stable reconnu par l'Église, qui caractérise la vie consacrée à Dieu. Numéro 916. L'état de vie consacré apparaît dès lors comme l'une des manières de connaître une consécration plus intime, qui s'enracine dans le baptême et dédie totalement à Dieu. Dans la vie consacrée, les fidèles du Christ se proposent, sous la notion de l'Esprit Saint, de suivre le Christ de plus près, de se donner à Dieu aimé par-dessus tout, et, poursuivant la perfection de la charité, au service du royaume, de signifier et d'annoncer dans l'Église la gloire du monde à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que le Seigneur nous bénisse tous, et que notre ange gardien veille bien sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.